La responsabilité de réfectionner cette route revient aux députés. Or, ni les députés, ni leurs enfants ne passent par cette avenue. Les rumeurs courent comme quoi la réhabilitation de cette route serait déjà financée. Non, il est temps que nous nous prenions en charge. À l'exemple de la population d'Ikela qui s'est prise en charge dans la réhabilitation des voies de dessertes agricoles. Par ailleurs, l'office de route Chouapa, qui devait entretenir cette route d'intérêt national, ne dispose pas des machines, des grands travaux. La même situation sévit et cette fois-ci dans la province du Sankuru où les routes principales se trouvent être dans un état de délabrement très avancé. C'est le constat des élus de cette province qui ont initié une question orale avec débat. C'est à suivre dans ce reportage de Nadine Yangou. Évacuation des immondices à la poubelle du marché à la Nine. Ce vendredi 20 septembre 2024, travaux exécutés par l'entreprise Espace Solutions, financée par le gouvernement provincial du Nord-Kivu à travers le ministère de l'Environnement. Actions et projets importants salués par les occupants de ce marché, a souligné M. Chamamba Raphaël, administrateur du dit marché. Vraiment, les mamans ont beaucoup souffert, les vendeurs ont beaucoup souffert. On n'avait pas vraiment là où aller trouver une aide. Mais actuellement, nous disons merci à notre gouverneur. Le délégué de l'autorité provinciale précise que le gouverneur du Nord-Kivu, Peter Chirimwami, est soucieux du bien-être de la population. Il investit dans l'assainissement aussi. Évacuer les tas d'immondices qu'on retrouve dans différents marchés de la ville de Goma et si bien d'autres sites. Pour le directeur de l'entreprise Espace Solutions qui exécute ces travaux, la santé de la population est une priorité. Nous sommes dans la suite de nos activités par rapport au contrat de partenariat avec la province pour l'évacuation des immondices dans tous les marchés de la ville, donc les marchés urbains et communaux. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Ce n'est pas la fin. On va continuer sur tous les marchés et on va assurer que le travail fait soit maintenu et soit un peu pérennisé. En satisfaction pour les vendeurs du marché à la Nine, l'évacuation des immondices est un soulagement pour eux. L'opération arrive à point nommé. Nous sommes très contentes. Le gouverneur fait une très bonne action pour évacuer cette poubelle. Que Dieu le bénisse. Nous étions exposés par la maladie de la fièvre typhoïde. Qu'il ne se fatigue pas d'évacuer cette poubelle. Après le marché à la Nine, la poubelle du marché KMB a été également évacuée. Le marché ciblé par le projet sont Virunga, KMB, Biéré, Alanine, Majengo, Ndoso et Kituku. Plutôt l'assainissement du milieu dans la province du Nord Kivu où un partenariat a été signé entre le gouvernement provincial de cette province et l'Espace Solutions. Nous allons avancer pour nous rendre dans la province du Kasaï central. Après avoir bouclé son séjour des vacances parlementaires, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele ne croise pas les bras. Il a doté la population de la commune de Nganza des forages d'eau. Reportage. La population du quartier Nsele, dans la commune de Langanza, à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, obtient un ouf de soulagement. Après plusieurs années de 17, des forages d'eau sont déjà opérationnels. Cette dotation du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele s'inscrit dans le cadre du programme développement local à la base de 145 territoires du président de la République Félix Tshisekedi qui répond aux cris de détresse lancés par le centre kassaïen pendant son séjour en vacances parlementaires. Nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour remettre l'ouvrage aux bénéficiaires avec les orientations précises pour que cet ouvrage soit utilisé en bon père de famille et que ces l'eau qui jaillit, qui coule, soit puisée gratuitement. Parce que c'est lui qui l'a fait, n'a rien exigé à qui que ce soit. Nous aurons aussi voulu que la population puisse jouir ou utiliser gratuitement cette eau. Ce geste de l'élu des élus du parti présidentiel UDPS n'a pas laissé les bénéficiaires indifférents. À l'époque, on souffrait pour avoir de l'eau potable. Et le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a répondu favorablement à nos cris et il est venu aménager cette source d'eau potable. Actuellement,
vraiment, nous sommes très à l'aise parce que nous puisons une eau qui est vraiment potable. Nous remercions sincèrement le sénateur Jean Tshisekedi pour cet acte. Nous promettons de les soutenir jusqu'à la fin. Que Dieu le bénisse vraiment. Nous avons longtemps souffert ici pour avoir cette eau. Mais aujourd'hui, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele est venu répondre à notre cri de détresse. Une prochaine dotation est envisagée par le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele dans d'autres coins les plus reculés de la province du Kasaï. Et puis dans la province du Kasaï, Chikapa, la fondation Simon Mulamba Mputu, par le canal de son coordinateur provincial, vient de remettre au directeur provincial de la RTNC Kasaï un lot important de matériel de construction, et cela pour la réhabilitation des locaux. Reportage. La joie était immense au quartier Nouvelle-Ville d'Ilebo à l'occasion du lancement des travaux de forage d'eau potable au premier site ciblé pour ces travaux. Financés sur fonds propres du sénateur Maître Clément Mouya Mouboyaï, les projets Pas un seul village d'Ilebo sans forage d'eau visent à offrir de l'eau potable à tous les villages du territoire d'Ilebo qui sont exposés aux maladies hydriques à cause de la consommation des eaux des sources infectées. Le sénateur Maître Clément Mouya Mouboyaï revient ici sur les objectifs visés par ces projets. Je peux me permettre d'oublier toutes ces souffrances, tout ce que je peux avoir comme besoin pour voir la souffrance de la génération d'aujourd'hui. Qu'elle ne puisse pas subir ce que moi j'ai subi hier, que les gens puissent dormir, que nos mamans, que les jeunes filles dorment jusqu'à 6 heures et se réveillent pour aller puiser de l'eau, se laver, partir, et qu'ils mettent fin à cette gymnastique d'aller puiser l'eau à la source, d'aller se laver à la source, remonter, transpirer et croire qu'on s'est lavé alors qu'en réalité on a rajouté de la saleté sur son corps. Donc c'est pour mettre fin à la souffrance des peuples iléboises et ilébois. Les mamans de ces quartiers n'ont eu que des mots justes pour remercier l'initiateur de ces projets. Ces projets salvateurs vont s'étendre à tous les villages d'Ilebo et des autres territoires de la province du Kasaï dans les tout prochains jours pour soulager la galère de la femme rurale. Papa Vous avez suivi là les actions fortes du sénateur Clément Mouya Mouboyaï à l'endroit de la population d'Ilebo qui les a dotés de certains forages d'eau. Nous allons passer à autre chose. La fondation Simon Mulamba Mputu, je vous le disais par le canal de son coordinateur provincial, vient de remettre au directeur de province de la RTNC d'un lot de matériel important pour la construction des locaux. Il l'a dit, il l'a fait. Lui, c'est l'honorable Simon Mulamba Mputu, l'homme des actions concrètes qui, lors de son passage dans les installations de la RTNC Kasaï, pendant la période de ses vacances parlementaires, a promis au directeur provincial de la RTNC, Tati Mulumba Kamba, de venir en aide à cette station provinciale du Kasaï. Nous avons été ici pour faire la remise officielle d'un lot des dons de la fondation Simon Mulamba, une fondation qui soutient le développement, une fondation donc, qui n'est pas politique. Donc nous avons jugé bon appuyer notre chaîne nationale au niveau du Kasaï pour que cette chaîne puisse, n'est-ce pas, construire le bâtiment, parce que nous avons constaté que le bâtiment de la RTNC est inachevé. Tati Mulumba Kamba n'a eu que des mots justes pour dire merci à l'honorable Simon Mulamba Mputu pour ses dons. C'est un premier geste, nous acclamons, nous le remercions et nous lui serons toujours reconnaissants par rapport à ces gestes. Puis la RTNC a été laissée comme enfant orphelin, abandonné. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un partenaire de taille, un papa de surcroît à son nom, et nous lui disons merci. La fondation Simon Mulamba, par le biais de son coordonnateur provincial, promet encore de revenir appuyer la station provinciale de la RTNC Kasaï avec d'autres équipements qui manquent pour son bon fonctionnement. Nous allons à présent nous rendre dans la province de la Chouapa pour suivre ce qu'a été la destruction des armes calibre 12 et autres cartouches. Regardez. Le gouverneur de la province de la Chouapa
Armand Yambe Itoko a participé à la cérémonie de destruction des armes calibre 12 et cartouches récupérées dans le territoire de Befalé. C'est le commandant de 13e région militaire, le général-major Machimba, qui a ordonné la destruction et incinération des armes calibre 12 et un lot important de cartouches récupérées lors de sa mission à Befalé, le territoire le plus proche de Boendé. Je demande à toute la population de remettre les armes calibre 12, Yakoma et Kansège et les munitions. Et celui qui ne va pas remettre, il ne veut pas, nous finirons par dénicher ceux-là qui ne veulent pas remettre les armes. Le port des armes, Yakoma et calibre 12, c'est devenu une menace pour le peuple, une menace pour le pays, parce que de temps à autre, c'est 10 menaces, 7 sont commises par les armes Yakoma ou calibre. La cérémonie s'est déroulée derrière le bâtiment administratif du gouvernorat en présence du vice-gouverneur, le ministre provincial, les membres du comité de sécurité provincial et la population de Boendé venus de nombreux coins et recoins pour cet événement. Un message fort et significatif à cette population de remettre les armes afin d'éviter le crime dans le territoire, secteur, groupement et village de la Tchouapa. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, la communauté Walendu Mbedi et ses élus disent non à l'envahissement de l'Ituri par des groupes armés étrangers. Ils réaffirment leur soutien aux forces de défense et de sécurité. C'est à suivre dans ces déclarations. La communauté de Walendu Bindi, élargie aux élus de cette chefferie, réitère son engagement d'accompagner le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuyanka Chomadjouni, et les forces de défense et de sécurité pour la pacification de cette province. Déclaration faite ce jeudi à Bounia, faisant le point de la situation sécuritaire de cette province. Pour les membres de cette communauté, l'heure n'est plus à la violence, mais plutôt à promouvoir la culture de la paix, la cohésion pacifique, gage de développement. Être toujours derrière la République et la vision du chef de l'État pour barrer la route à tous les ennemis de la paix, particulièrement les AFC 1-23. Être toujours exemplaire dans la cohabitation pacifique et soutenir l'État dans sa mission de recherche de la paix. Dans cette même déclaration, un appel a été lancé aux communautés ituriennes à se désolidariser à la philosophie des agresseurs du M23 et les dénoncer immédiatement. Décourager les membres qui adhèrent à la philosophie des agresseurs M23 et de les dénoncer immédiatement. 2. Soutenir les actions menées par les chefs de l'État en faveur de la paix et la sécurité de la République démocratique du Congo en général et de l'Ituri en particulier. Soutenir le gouverneur militaire et les forces de sécurité et de défense pour la pacification de l'Ituri, sensibiliser leurs membres de promouvoir la culture de la paix et enfin sensibiliser les différents groupes armés locaux à adhérer au processus PDDRCS pour une paix durable en Ituri. Depuis la recrudescence de la violence armée fin décembre 2017, la communauté de Walendu Bindi est acquise à la cause de la paix. Le groupe armé FRPI, signataire d'actes d'engagement de paix depuis plus de 20 ans, est toujours en attente de la mise en œuvre du PDDRCS à l'instar d'autres groupes armés. Contre la poliomyélite dans la ville de Kenge, province du Congo, le lancement de l'implémentation de l'approche enfant pour enfant a eu lieu, une activité organisée par la Task Force Communication du Congo avec l'appui de l'UNICEF. Reportage. En vue de faire la promotion de pratiques familiales essentielles au Congo, il est né l'approche enfant pour enfant qui vise la promotion de la vaccination dans le contexte de éradication de la polio en ces temps cruciaux. Pour ce, son Excellence Monsieur le vice-gouverneur de province, Rémi Saki, a procédé au lancement officiel de l'implémentation de l'approche enfant pour enfant en faveur de l'éradication de la polio. Dans cette approche, l'élève est le messager principal et c'est sous le haut patronage de l'UNICEF que cette approche a vu le jour au Congo en date du 17 septembre 2024. Retenons que 2 sous-divisions ont été ciblées,
notamment la sous-division de Kwango 1, la sous-division de Popo-Kabaka 1, tous dans la province éducationnelle de Kwango 1. En marge de ces activités, a connu l'inauguration de la station radio sans fréquence dénommée Radio Kivuvu, située au marché central de Kenge. Signalons qu'en date du 18 septembre, il y a eu la formation de formateurs qui devraient accompagner les enseignants à ce que les élèves soient à la hauteur de la réussite de cette implémentation de l'approche enfant pour enfant en faveur de l'éradication de la polio. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Au cours de son premier conseil ministériel, le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Jean Bakomito Ngabou, a fait mention de quelques cas de violence et insécurité qui ont été signalés pendant cette réunion. Suivez. Ils devront désormais s'habituer avec cette salle pour des grandes rencontres officielles. Ce ministre provincial du Haut-Uélé, récemment nommé et investi. Ici, le gouverneur Jean Bakomito Ngabou les convoque et préside à leur rétention la réunion ordinaire inaugurale du Conseil des ministres ce vendredi 20 septembre 2024. Il a félicité et souhaité un fructueux mandat à tous les membres de ce gouvernement, en les encourageant au devoir de réserve, de solidarité et de respect d'éthique dans leur lourde charge. Il a engagé chaque membre du gouvernement à servir pour le bien-être de la population du Haut-Uélé par son travail sur terrain, sans influence extérieure. A rendu un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour ses efforts continue de maintenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. La situation sécuritaire précaire dans certains coins de la province occupe une part belle au cours de cette réunion. Et le Conseil s'engage à ne ménager aucun effort quant à ceux. La recrudescence de la violence entraînant vol d'armes, blessures et morts d'hommes. Tel est le cas à Ouacha où un élément de FARDC a succombé sous le coup de balle tiré par un assaillant et 7 expatriés blessés. Tandis qu'à Moku, un policier était blessé par coup de machette et son arme apportée par des inconnus. La découverte du corps Savi d'un élève dans une carrière à Mambati, dans le territoire de Wamba. C'est vendredi 20 septembre 2024. Situation qui a failli déborder. Face à tout ce qui précède, le gouvernement provincial s'engage à prendre toutes les mesures qui se posent. Au-delà de l'adoption de quelques matières, Jean Bakomito et son équipe approuvent aussi la note technique relative à la relance de l'agriculture sur l'ensemble de la province du Haut-Uélé. Parlons à présent de la poursuite et sensibilisation des travailleurs étrangers œuvrant en République démocratique du Congo à l'étape de la Chopo et Nord Kivu. Les travailleurs congolais ont été remis dans leurs droits légitimes. Chimène Dondo. Il avait promis aujourd'hui chose faite. Ephraim Akwakwa, ministre de l'Emploi et du Travail, en exécution de moratoire des 60 jours qu'il avait accordé à toutes les entreprises pour se mettre en ordre avec la législation de travail en matière de la protection de la main-d'œuvre locale, vient de décider de l'envoi de plusieurs missions de contrôle sur toute l'étendue de la République. L'emploi étant le premier de piliers de 6 engagements du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la réussite de son second mandat. Le ministre de l'Emploi ne veut pas faire de choses en moitié. Une délégation constituée des conseillers du ministre de l'ETPS, Ernest Hans Biringamine, de l'inspecteur principal de travail, Michel Kapala, le chef de division de l'Emploi, est allé s'entretenir avec le gouverneur de la Chopo. Nous constatons sur le terrain, il y a même des étrangers qui font le travail que les Congolais allaient faire. Il y a même les étrangers qui se trouvent dans les petits commerces. Outre la Chopo, la même délégation s'est rendue également dans le Nord Kivu pour la même mission. Partout, c'est la même détermination, rassurent les autorités politico-administratives qui y ont promis à leur hôte l'accompagnement pour la réussite de leur mission. Question de remettre le travailleur congolais dans leurs droits légitimes. Et puis dans la province du Sud Kivu, l'unité et la solidarité entre peuples Bahavu et Oussa, dans la province du Sud Kivu justement, les notables ont organisé une soirée de gala à l'honneur de leur fille qui va représenter la RDC au Mexique. Plus de détails à ce sujet dans ce reportage.
Dans le cadre de ces missions régaliennes axées sur la promotion de la culture d'une part et l'unité sociale et le développement intégral de la communauté Bahavu-Moura au Bukavu dans la province du Sud Kivu, regroupant les chefferies et entités administratives, se sont donné rendez-vous. Le ressortissant de la province membre de Moura au cours d'une soirée de gala pour échange sur les questions qui touchent aux intérêts culturels de la province. Cette rencontre de la promotion culturelle a été marquée par la présentation de la Miss nationale Hilda Amani, l'une de leurs qui va représenter la République démocratique du Congo, plus particulièrement la province du Sud Kivu au Mexique, au défilé de mode qui va regrouper plusieurs pays dans le cadre de la valorisation culturelle au niveau international. Aujourd'hui, on a l'honneur de porter la couronne de la RDC. Je suis très fière et très reconnaissante de savoir que j'ai toute ma communauté derrière moi. Je vais vous faire honneur au Mexique à la finale de Miss Univers RDC 16 novembre du fond du cœur. Merci. Cette soirée de gala convoquée par Jean-Marie Bampori Kimanegabé, président de la communauté Moua Kinshasa, veut rendre actif la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'encadrement de la jeunesse et le développement économique dans les provinces. Notons que la communauté Moura est le rassemblement des Buhavu dans la province du Sud Kivu. Elle comprend la communauté des Urambi, Calais et Idui avec comme objectif de mettre en avant les valeurs culturelles. Mobilisation autour des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette mobilisation a fait l'objet d'un point de presse que je vous convie de suivre dans ce reportage. Malgré les divergences sociologiques, ethniques et culturelles, les filles et fils de la RDC sont déterminés à rester unis face à toute forme de tentative de déstabilisation de la souveraineté nationale. Le président de la formation politique Orange l'a dit lors d'un point de presse au collège Boboto. Aujourd'hui encore, notre nation se retrouve défiée, agressée par certains États pions. Leur discours est de démontrer à travers le monde que le problème du Congo, c'est la division entre Congolais. Ce qui est faux, car les Congolais demeurent unis face aux exigences qui touchent sa souveraineté. Voilà pourquoi il est impérieux de montrer à notre peuple et à la face du monde que la RDC est notre seul patrimoine commun et notre force réside dans l'unité. Siyundondo Boni a également salué l'esprit d'ouverture du chef de l'État et la disponibilité des leaders religieux et de la société civile à prôner l'unité. S'appuyant sur l'esprit d'ouverture et l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se référant au discours du président de l'AMUCA, M. Martin Fayulu Madidi, sur sa disponibilité à l'ouverture, écoutant les différents messages de pères des églises catholiques et protestantes, de chefs des autres confessions religieuses, nous lisons dans le regard de chaque acteur la volonté de voir autrement la réalité et de mutualiser les efforts en mettant de côté les divergences politiques afin de montrer à la face du monde et aux ennemis de la nation que, pour l'unité et la souveraineté de notre pays, c'est le lundi prochain que les consultations devront commencer. Des consultations pour avoir les avis des uns et des autres sur la cohésion nationale. Emmanuel Hassani, il est le créateur des armoiries de la RDC. Il a tiré sa révérence juste au moment où il devait rentrer dans ses droits en tant qu'auteur de cette œuvre qui symbolise le pouvoir dans notre pays. Pour ce faire, la famille de l'illustre disparu a été reçue par le président du conseil d'administration de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins Sokoda pour trouver une solution à ce sujet. David Moubenga nous en dit plus. Ceux qui ont travaillé pour la République ont droit de mériter une récompense de la nation. C'est le cas d'Emmanuel Hassani d'heureuse mémoire, géniteur des armoiries de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que la famille de l'illustre disparu a été reçue par le président du conseil d'administration de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins Sokoda, en sigle Jossar Nyokalongo. Hassani, l'un de son vivant, avait approché la Sokoda concernant le paiement de ses droits d'auteur.
aux secteurs qui sont les armoiries de la République. La Sokoda avait déjà fait le point d'image et Papa Sani est descendu ici à Kinshasa à l'invitation du chef de l'État. Pour le directeur général de la Sokoda, Joe Mondonga, le dossier de droit d'auteur est bien réglementé et il y a des principes qu'il faut respecter. C'est une œuvre relevant du domaine de la souveraineté. Il y a des principes pour réclamer les droits. La loi dit qu'il faut que l'auteur se plaigne. Et la Sokoda va recevoir la plainte. Et comme c'est une redevance extra-tarifaire, donc la Sokoda est dans l'obligation d'envoyer le dossier chez l'expert. Dans le chapitre de l'enseignement supérieur et universitaire, sachez que l'Institut supérieur des techniques médicales d'Idiofa a clôturé l'année académique 2023-2024. Plus de 200 diplômés ont été déversés sur le marché de l'emploi. Edith Chala. 290 lauréats, dont 102 filles et 188 garçons de la licence classique et LMD de l'ISTEM Idiofa, 16e édition, ont reçu les diplômes des mains de l'administrateur du territoire en présence de l'honorable député provincial Égide Wawende, fondateur de l'ISTEM Idiofa. Un grand hommage a été rendu au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, grand chancelier des universités et instituts supérieurs. C'était encore une occasion pour saluer l'engagement de la ministre des tutelles pour la matérialisation de la vision du président de la République qui fait de l'éducation universitaire son cheval de bataille. Le directeur général de l'ISTEM Idiofa, le chef des travaux, Godefroy Mubanga Nzo Ayom, s'est aussi félicité de certaines réalisations de son comité de gestion, à savoir le podium, le complexe baptisé Bloc Mubanga. Il nous incombe de garantir au gouvernement de la République, dirigé par la toute première femme, la première ministre, Madame Judith Suminwa, à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Dr Sombo Ayan, ainsi qu'au président du conseil d'administration des instituts supérieurs techniques et technologiques Kayestat en sigle, le professeur Benyang, que l'ISTEM Idiofa conservera sa renommée. Le nouveau récipiendaire ont désormais approuvé sur les marchés de l'emploi les compétences qu'ils ont acquises. La même activité s'est déroulée cette fois-ci dans la province du sud de Ubongi où c'était l'Institut supérieur pédagogique de Guémena qui a également procédé à la clôture de l'année académique. L'Institut supérieur pédagogique de Guémena, que dirige le professeur Xavier Languisogena, a procédé ce lundi 16 septembre 2024 à la double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2023-2024. C'était en présence du vice-gouverneur de province, le professeur Jean-René Galekwa-Vundawe, des membres du comité de gestion de l'ISP et d'autres invités de marque. À l'issue de la proclamation des résultats par le secrétaire général académique, le chef des travaux Ephraim Nadiané, il y a eu au total 282 lauréats, dont 156 licenciés selon l'ancien système et 126 bacheliers selon le système LMD. Prenant la parole à cette occasion, le directeur général a d'abord rendu ses hommages les plus différents au président de la République, chef de l'État, et ensuite il a mis en vedette les réalisations phares de son comité de gestion, parmi lesquelles la construction très avancée d'un bâtiment administratif et le partenariat signé avec l'UPN pour l'ouverture du 3e cycle à l'ISP Guémena. Je remercie son Excellence le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République en général et du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en particulier, pour ces efforts inlassables visant à restaurer l'image de notre secteur. Avant de clôturer officiellement l'année académique 2023-2024, le vice-gouverneur de province a prodigué des sages conseils aux uns et aux autres et n'a pas manqué de féliciter les membres du comité de gestion. Une ordonnance présidentielle dans ce journal et pour la découvrir, Edith Chala est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Edith. Bonsoir Marie Kalong, bonsoir à nos téléspectateurs. L'ordonnance loi numéro 24/002, j'allais dire la loi numéro
24/002 du 20 septembre 2024 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je vous épargne de l'exposé des motifs pour aller directement au dispositif. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant cours le 24 septembre 2024 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la prorogation de l'état de siège proclamée par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa signature. À la date de sa promulgation, fait à Kinshasa le 20 septembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 20 septembre 2024, le cabinet du président de la République, pour le directeur de cabinet en mission, Mondonge Bogado, directeur de cabinet adjoint en charge du progrès social. Merci Eddy pour toutes ces informations. Nous allons poursuivre avec ce journal pour parler cette fois-ci de l'encadrement constitutionnel du pouvoir, étude comparative des droits béninois et congolais. Ainsi, la thèse défendue par Corneille Yambou Angoyi pour l'obtention de son titre de docteur en droit. Fanny Malonga nous en parle.